Installer une borne de recharge pour voiture électrique chez soi. Guide complet 2026. Normes, puissance, coût, sécurité. Avec l'augmentation rapide du nombre de véhicules électriques en France, de plus en plus de particuliers souhaitent installer une borne de recharge à domicile. Mais derrière une simple wallbox se cachent de nombreuses questions techniques. Pourquoi installer une borne de recharge chez soi? La recharge à domicile reste aujourd'hui la solution la plus confortable et la plus économique pour un particulier. Au lieu de dépendre des bornes publiques parfois occupées, des temps d'attente ou des tarifs variables, la voiture recharge tranquillement pendant la nuit. Pour la majorité des utilisateurs, une recharge nocturne suffit largement pour récupérer l'autonomie utilisée dans la journée. Prise classique ou vraie borne de recharge, c'est la première question importante. La prise domestique classique est fortement déconseillée. Une prise classique 230 volts standard n'est pas conçue pour supporter plusieurs heures de recharge intensive, des appels de courant continu, une utilisation quotidienne prolongée. Les risques peuvent être importants: échauffement, mauvais serrage, vieillissement prématuré, risque d'incendie. La prise renforcée. Elle constitue une solution intermédiaire. Puissance typique, environ 3,7 kW. Elle permet une recharge plus sécurisée, un coût réduit, une installation plus simple. Elle convient surtout aux petits rouleurs, aux hybrides rechargeables, aux véhicules utilisés occasionnellement. Quelle puissance choisir? C'est le point le plus important. Beaucoup de particuliers pensent immédiatement: plus la borne est puissante, mieux c'est. En réalité, ce n'est pas toujours vrai. Le bon choix dépend du véhicule, du type d'installation électrique, de l'abonnement EDF et surtout de l'usage réel. Les différentes puissances: 3,7 kW. Pour qui? Petit trajet, recharge lente, budget réduit. Avantages: économique, installation simple, faible impact sur l'installation. Inconvénients: recharge lente. 7,4 kW, le meilleur compromis. Pour une maison individuelle, la borne 7,4 kW est aujourd'hui le standard le plus pertinent. Pourquoi? Parce qu'elle permet généralement une recharge complète pendant la nuit, sans nécessiter une installation énorme. En pratique, environ 100 km récupérés en quelques heures. Avantage: excellent compromis, compatible avec la majorité des maisons, parfait pour recharge nocturne, coût raisonnable. 11 kW, utile uniquement dans certains cas. Le 11 kW devient intéressant uniquement si la maison est déjà en triphasé et que le véhicule accepte réellement le 11 kWh. Sinon, la borne ne servira jamais à pleine puissance. 22 kW, souvent inutile chez un particulier. Le 22 kW impressionne sur le papier. Mais dans la réalité, beaucoup de véhicules ne l'acceptent pas, l'installation coûte beaucoup plus cher, le triphasé devient indispensable, l'abonnement électrique augmente souvent. Cette solution se justifie surtout pour multivéhicules, usage intensif, gros rouleurs, entreprises, flotte automobile. Monophasé ou triphasé. Monophasé, c'est le cas de la majorité des maisons françaises. Typiquement, 3,7 kW, 7,4 kW. Triphasé. Le triphasé devient nécessaire pour 11 kW, 22 kW. Mais attention, passer une maison en triphasé peut entraîner des coûts supplémentaires, des contraintes d'équilibrage, une augmentation de l'abonnement. Les normes électriques obligatoires. En France, l'installation doit respecter la norme NFC 1500, et plus précisément NFC 1500, section 7722, spécialement dédiée aux IRV, infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Les protections obligatoires. Une borne nécessite obligatoirement un circuit spécialisé. La borne doit avoir sa propre ligne, son propre disjoncteur, ses propres protections. Protection différentielle 30 mA. Obligatoire. Le type dépend du type de borne, du système de charge, du fabricant. Selon les cas, type A, type F, type B. Importance capitale de la prise de terre. Une mauvaise terre peut provoquer refus de charge, défaut, déclenchement intempestif, problèmes électroniques. La qualité de la terre est souvent négligée alors qu'elle est essentielle. Faut-il obligatoirement un installateur IRV? Oui, dans la majorité des cas. En France, au-delà de 3,7 kW, l'installation doit généralement être réalisée par un professionnel qualifié IRV. Cette qualification garantit
les compétences, la conformité, l'assurance, l'accès à certaines aides. Où installer la borne? Le meilleur emplacement dépend du stationnement du véhicule, de la distance au tableau, du cheminement des câbles, de la protection contre les chocs, de l'exposition à la pluie. Installation intérieure ou extérieure. La plupart des bornes modernes peuvent fonctionner en garage, sous abri, en extérieur. Mais il faut vérifier l'indice IP, l'indice ICA, la qualité réelle du support. Le délestage, très important. Le délestage intelligent permet d'éviter les coupures, de limiter la puissance automatiquement. Exemple, si le four fonctionne, le chauffe-eau démarre, la plaque induction est utilisée, la borne réduit automatiquement sa puissance. C'est aujourd'hui une fonction presque indispensable. Recharge solaire et gestion intelligente. Certaines bornes modernes permettent recharge avec surplus photovoltaïque, programmation heure creuse, pilotage smartphone, suivi consommation, statistiques détaillées. Combien coûte une installation? Les prix indiqués ci-dessous sont des estimations moyennes données à titre indicatif. Ils peuvent varier fortement selon les contraintes techniques, les régions, les installateurs et l'évolution du marché. Le coût dépend énormément de la distance au tableau, des protections, des travaux nécessaires, du type de borne, du passage de câbles, du terrassement éventuel. Ce qui peut faire exploser le prix, distance importante. Par exemple, tableau dans la maison, borne au fond du jardin. Travaux extérieurs. Les tranchées coûtent parfois cher. Terrassement, gaine, reprise de sol, enrobé, dallage. Tableau électrique saturé. Parfois il faut ajouter un coffret, remplacer le tableau, refaire certaines protections. Les aides et dispositifs d'aide évoluent régulièrement en fonction des décisions de l'État, des collectivités et des évolutions réglementaires. Il est donc important de vérifier les informations officielles les plus récentes avant de lancer un projet. Installation en copropriété. La situation est différente. Le droit à la prise. Un copropriétaire ou locataire peut demander l'installation d'un point de recharge sur sa place de parking. Infrastructure collective, souvent préférable. Quand plusieurs véhicules électriques sont prévus, une infrastructure collective devient souvent plus évolutive, plus propre techniquement, plus rentable à long terme. Les erreurs fréquentes. Choisir une borne trop puissante. Très fréquent. Beaucoup de particuliers n'utiliseront jamais du 11 kW, encore moins du 22 kW. Négliger la qualité de la terre. Erreur extrêmement fréquente. Sous-estimer les travaux de passage de câbles. Les longues distances peuvent coûter cher. Acheter uniquement sur le prix de la borne. Le plus important reste la qualité de l'installation, les protections, le pilotage intelligent, la sécurité. Mon conseil pratique pour une maison individuelle. Pour la majorité des particuliers, une borne 7,4 kW intelligente reste aujourd'hui le meilleur choix. Associée à un bon installateur IRV, un délestage dynamique, une terre de qualité, une installation propre, une programmation heure creuse. C'est généralement la solution la plus rationnelle. Conclusion. Installer une borne de recharge chez soi est aujourd'hui un excellent investissement de confort. Mais il faut éviter de tomber dans certains pièges. Choisir une puissance inutilement élevée, négliger les protections, oublier la qualité de la terre ou acheter uniquement au prix le plus bas. Une installation bien conçue doit être sécurisée, évolutive, adaptée au véhicule, adaptée à l'abonnement électrique, conforme à la NFC 1500, correctement protégée, intelligemment pilotée. C'est souvent la qualité globale du projet qui fera la différence, bien plus que la puissance affichée sur la borne. Retrouvez sur bâtir-sa-maison.net une mine d'articles illustrés pour vous guider dans tous les aspects de l'autoconstruction, maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie et bien plus encore. Que vous soyez débutant ou bricoleur aguerri, vous y trouverez conseils, tutoriels et astuces pratiques pour réussir votre projet. Visitez et découvrez le blog bâtir-sa-maison.net. Inscrivez-vous à la newsletter. Retrouvez-nous sur YouTube et abonnez-vous à la chaîne Bâtir sa maison.